أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان والأخوات الفضلات مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثما كنتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأنتم في برنامجكم التوحيد هو حق الله على العباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وأنتم مع إخوانكم في هذا البرنامج، أمام ميكروفون أخوكم عثمان با إن شاء الله تعالى. سنواصل من حيث وقفنا في الأسبوع الماضي في هذه الرسالة القيمة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام مع شرحها لشيخنا العلامة شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المؤلف: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. اليوم يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى في سورة الفاتحة آية 2: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Alhamdulillah, louange à Allah, que la paix et la salut d'Allah soient sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui vont suivre le chemin droit jusqu'à Yawm al-Qiyamah, qu'Allah compte parmi ces gens-là. Amin. Voici nous aujourd'hui encore, comme d'habitude, par la grâce d'Allah, dans notre émission qui est Tawhid, la l'unicité d'Allah qui est son droit sur ses serviteurs, les plus grands droits sur terre, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec votre frère Ousmane Ba, comme d'habitude, dans notre risala al-usul al-salasa, Inch'Allah, nous demandons que Allah nous fasse profiter avec ces livres-là, Inch'Allah ta'ala. La semaine dernière, on a expliqué, on a pris la leçon de notre savant qu'il avait posé la question: si on te pose la question, c'est une préparation parce qu'on avait déjà vu ces trois questions-là. Chaque être humain sera interrogé au propos de ces trois questions-là, Yawm al-Qiyam, c'est-à-dire lorsqu'il sera dans sa tombe. Les trois questions qu'il a posées ici, c'est les trois bases de l'islam. Si on te pose la question, quels sont les trois principes qui est obligatoire, c'est ça que l'être humain doit chercher de connaître, il nous avait expliqué: première position d'abord, c'est de connaître ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'être humain n'est pas créé par hasard, comme certains le pensent, il n'est pas aussi créé lui-même. Forcément, il y a un créateur. Et l'être humain est appelé à chercher à connaître qui est son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ma'rifatul abdi rabbahu. On avait déjà expliqué ça. Et le deuxième principe, wadinahu. L'être humain, il est créé par Allah, mais il n'est pas là par hasard ou bien pour rien. Nous viendrons devant, Inch'Allah ta'ala, dans l'Al-Qawa'id al-Arba'a. Il y a une religion que Allah légiférait pour sa créature. L'être humain aussi doit chercher à connaître sa religion pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé, amené sur cette terre. La troisième question, wa nabiyahu. Qui est ton prophète, qui est ton envoyé? Comme Allah dit: wa in min ummatin illa khala fiha nadir. Il n'y a pas un messager, il n'y a pas une communauté qui est passée, sauf Allah a envoyé un message à cette communauté. Même Allah aussi dit notre verset: wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Allah a envoyé chaque communauté un messager. L'être humain doit savoir qui est son messager qu'Allah envoie vers lui. Pourquoi? Lorsqu'il sait qu'il est créé pour adorer Allah, et cette adoration ne doit pas être pratiquée par hasard ou bien
par n'importe comment, Allah a envoyé un message à chaque communauté pour leur orienter comment il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Izan, pour nous, cette communauté, notre messager, tout le monde reconnaît, c'est Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Des preuves, dans toutes les activités que nous faisons, presque dans l'islam, nous témoignons que Muhammad est messager d'Allah. Dans l'appel de la prière, dans l'ablution, dans les tahiyya, l'attestation. Si un homme veut rentrer dans l'islam, on lui demande de dire Ashhadu Allah ilaha illallah. En même temps, il doit prononcer Wa anna Muhammad Rasulullah. Il doit témoigner que Muhammad est le messager d'Allah vers lui. Il faut connaître qui est ton messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les trois questions fondamentales que chaque être humain d'abord doit chercher à connaître. Ça, c'est la base. Le reste, comme on avait dit, on peut expliquer petit à petit. Mais les trois, là, il faut ça d'abord. De connaître ton Seigneur Allah et ta religion, l'islam, et ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait aussi expliqué, c'est les trois questions qu'on appelle les questions des tombes. Rasoul nous a fait informer sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'être humain est mort, il est enterré, les premières conversations entre lui et les malaïkas après la mort, que ce soit un homme ou bien une femme, un grand ou bien un petit, un riche ou bien un pauvre, un gouvernant ou bien un gouverné, n'importe qui, dès qu'il arrive l'au-delà, les premières conversations entre lui et le monde de l'au-delà, on va lui poser Mar Rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ils ont chaque être humain appelé de méditer d'abord, de mettre ça en première position, parce que quelle qu'en soit la place ou bien le rang qui s'occupe sur cette terre, il finira un jour par partir. Les preuves, il y a, si c'est par la richesse, il y a des gens qui sont plus riches que toi, ils ont déjà parti. Si c'est par le pouvoir, il y a des gens qui ont gouverné, ils sont déjà partis. Si c'est par la puissance, c'est pareil. Si c'est par la force, il y a même les gens qui Allah a accordé la force jusqu'à ils ont demandé à Allah, Man ashaddu minna quwwa. Qui a la force plus que nous, mais aujourd'hui sont partis. Ils ont Allah dans le Coran, Kullu nafsin za'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Ils ont la fin, c'est la mort. Pour cela, le savant nous dit, la mort, c'est une porte. Tout vivant va passer par la porte là. Nous sommes dans un endroit, nous sommes appelés à rentrer dans un port. Par la porte là, on appelle ça al-maut, la mort. S'il y avait une personne qui devait rester sans mourir, notre messager Muhammad devait mourir sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a une personne qui devait rester sans mourir, le prophète. Mais on sait que Jésus, Isa alayhi salam, il n'est pas encore mort. Allah dit, il a fait monter au ciel, mais il viendra sur terre à la fin des temps parmi l'asratu sa'a, il va goûter la mort. Jusqu'à même Malak al-Maut lui-même va mourir. Ils ont les trois questions fondamentales là, que les gens négligent aujourd'hui. C'est ça vraiment la réussite de l'être humain. Parce que lorsqu'il arrive à répondre ça dans sa tombe, alors le reste maintenant c'est déjà bien pour lui. Il a déjà l'espoir, même s'il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Mais dès qu'il va faillir dans ces trois questions-là, ou bien l'une des questions-là, il n'a pas pu répondre, là c'est déjà une perdition totale pour nous, parce que nous on croit ce que Rasoul a dit sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voilà les usul salasa. Mar rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète que Allah envoie vers toi? Notre Seigneur c'est Allah tabaraka wa ta'ala. La réponse. La religion pour nous c'est l'islam. Il n'y a pas une autre religion que la religion soumission totale à Allah. Comme Allah a confirmé dans le Coran. Inna dina inda Allahi l'islam. Et c'est la religion de tous les autres messages qui sont passés. Même si les lois est différent, mais le principe de cette religion c'était la même chose. Appeler les gens vers la nécessité de Allah subhanahu wa ta'ala, d'abandonner l'association. Tous les messages sont venus appeler vers ça. Depuis Abraham, depuis nous d'abord, jusqu'à Abraham, jusqu'à notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le dernier maintenant pour nous, on croit à tous les messagers qui sont passés avant nous, mais on pratique avec le loi le dernier messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu confirmer ce qui était existé avant et venu maintenant compléter s'il y a le manquant comme Allah dit subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Voilà les trois principes. Notre Seigneur c'est Allah, notre religion c'est l'islam et notre messager c'est Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant la question qui se pose, parce que ce n'est pas comme ça qu'on répond dans les tomes, c'est les actes comme on avait parlé. Il a dit fa iza qila laka, la leçon d'aujourd'hui, si on te pose la question Mar rabbuka, qui est ton Seigneur? Faqul, la réponse c'est quoi? Rabbi Allah. Mon Seigneur c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Mon créateur c'est Allah ta'ala. Alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamina bi ni'amihi. C'est lui qui me nourrit, c'est lui qui est chargé de ma vie et c'est lui aussi qui est chargé de faire vivre
toute l'humanité avec ses bienfaits. Alors, préparons-nous pour le mois de Ramadan. Quel qu'en soit l'état que nous trouvons, ça c'est que c'est un mois béni qui est venu, que Rasoul nous disait à ses compagnons, le mois qui vient là, c'est un mois de pardon, c'est un mois de miséricorde, c'est un mois que Allah subhanahu wa ta'ala efface beaucoup de péchés, c'est un mois qu'il faut profiter. Il a tassé le Saint sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de gens avant le Ramadan, là, ils sont dans les choses qui n'est pas bien, les bêtises. Mais après le Ramadan, Inch'Allah ta'ala, ils seront parmi les élites d'Allah. Allah va les pardonner, car Allah compte parmi ces gens-là, Inch'Allah ta'ala. On va essayer de se limiter là aujourd'hui. On demande qu'Allah nous pardonne les erreurs. N'hésitez aussi à remercier nos techniciens qui sont sur l'autre côté là-bas, qu'Allah vous récompense. Et n'oubliez pas de faire beaucoup de doigts pour eux. Ils sont là matin, midi, soir pour nous. Quand les choses nous arrivent dans les quartiers, c'est parce qu'ils sont là sur place. Alors quand nous écoutons, nous profitons avec tout ce qui passe ici à la radio, à la télé, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là sur place tout le temps. Nous tenons aussi à remercier les responsables de cet outil, vraiment, la radio et les Nour TV, tous les dirigeants et aussi les responsables de l'islam dans ces pays, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah les récompense et qu'Allah nous oriente vers ce qui est bien. Nous faisons seulement notre mieux en tant qu'élèves. Il y a beaucoup de délais qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah ta'ala. Nous attendons tout le monde, tous les sortisans vraiment de communautés PL confondus, vivant à Libreville, Inch'Allah, que ce soit les hommes ou bien votre famille, amenez, il y aura les places pour les femmes et pour les hommes et pour les enfants, Inch'Allah ta'ala, à partir de 14h après la prière de Zuhur, qu'on va débuter les conférences, Inch'Allah, à Carrefour Lomba. Et vous verrez les communiqués à la télé et à la radio. Si vous voulez contacter les appels, ce sera affiché en bas de votre écran, Inch'Allah, soit le WhatsApp ou bien les Facebook ou bien tout ça, Inch'Allah ta'ala. On demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse comprendre. On va se limiter là aujourd'hui. C'était votre frère Ousmane Ba. À ma droite, notre grand frère Aladji Ibrahim Ba. Et à ma gauche, notre frère aussi, notre fils encore, parce qu'il nous appelle oncle, Alpha Khalid Bari, Inch'Allah ta'ala. C'est parmi les responsables des sortisans de l'Émiro au Gabon. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Wa subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu bihamdika. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد